tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, tu verras Jésus. Hi everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Content de te retrouver encore sur cette nouvelle vidéo. On continue dans la série de cuisine, bien évidemment. On va parler des 6 astuces pour cuisiner plus vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gracia, je suis la créatrice de tous les contenus de Gracia Lifestyle, bien sûr, et de Gracia Manicure. Si vous me connaissez sur Gracia Manicure, n'hésitez pas d'aller voir en barre d'infos, cliquez sur le lien, c'est ma seconde chaîne. Et donc bienvenue dans la famille de Gracia Lifestyle. Ici tu trouveras que des contenus qui tournent autour de mon lifestyle, qui tournent autour de la vie, de ma vie. Et donc des contenus qui peuvent que te plaire, en tout cas je l'espère, et sur lesquels tu peux te retrouver bien évidemment. C'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien juste 6 conseils que je veux partager ici. Premier conseil, alors c'est très important d'avoir une cuisine propre et adjacente. C'est-à-dire qu'il faut juste se faciliter pour cuisiner. Lorsqu'on commence, et j'ai appris ça de mon mari, bien sûr, qui aime aussi faire la cuisine, je tiens à te le rappeler encore dans une de mes vidéos de cuisine, Fabrice aime faire la cuisine, c'est un point à souligner. C'est important d'avoir une cuisine en sa disposition. Je ne parle pas des meubles de la cuisine, de la marque que vous achetez vos meubles de cuisine, que vous cuisinez dans une cuisinière à gaz, céramique, vitraux, je sais pas quoi, peu importe, ou que vous avez juste une plaque chauffante. Le plus important, c'est d'avoir un bon couteau pour couper la viande, couper les légumes, couper le poisson, des accessoires de cuisine nécessaires et utiles pour vous, bien sûr. Il y avait une période dans ma vie où j'avais des accessoires que je n'utilisais pratiquement jamais dans l'année. Je me suis dit, je vais quand même l'acheter parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est important lorsqu'on se fait des achats de cuisine, de choisir ce qui nous est utile lorsque vous cuisinez en ce moment-là. Les cuillères en bois, les pinces pour la nourriture, voilà, la viande, les poissons, c'est important d'en avoir. Passoire, fouet, pour ceux qui les aiment bien, travailler avec les robots de cuisine, c'est toujours utile, c'est un gain de temps aussi. Des bonnes poêles, des très bonnes poêles. Après quelques temps d'études sur tout ce qui est pour optimiser ma façon de cuisiner, de changer ma manière de cuisiner mieux et intelligemment, d'avoir des bonnes casseroles de qualité. Après, c'est pas des casseroles à 1000 € qu'il faut en avoir, c'est pas nécessaire, mais le plus important c'est de voir ce qui est utile à votre cuisson, à ce que vous préparez d'une manière régulière ou pas, mais c'est important d'avoir des bonnes casseroles. Si vous aimez les cocottes, les mixeurs, les marmites, bref, des choses vraiment bien pour vous et qui vont vous faciliter à la cuisine, surtout. Ordinateur, vous prenez vos tablettes, ordi, vous mettez tout dans un serveur, ça peut aider, je vous assure que ça aide. Parce qu'il y a des nourritures où il y a des repas qu'on sait faire et qu'on pense que voilà, on n'a pas d'idée là sous le bras pour faire la liste des menus de la semaine ou du mois. On se dit qu'on ne sait pas quoi faire, on passe une heure à réfléchir. C'est bien d'avoir aussi des applications comme Pinterest. Il y a des applications vraiment intéressantes que je vais souvent regarder. C'est chouette, c'est des choses qu'on aime bien manger. On a des goûts différents, on mange plus frais d'une période à une autre aussi. Les saisons, on mange autre chose en hiver, autre chose en été. Moi je fonctionne en fonction de 2 saisons. Pendant 6 mois on peut manger X choses, pendant 6 mois on mange X choses bien sûr. On est plus léger en été parce qu'il fait chaud. Et j'ai horreur de passer du temps dans les fourneaux en été, c'est juste pas possible. Préparer ces menus en avance, ça va te faire gagner du temps. Tu as un tableau s'il faut à ta disposition, un tableau dans la cuisine, que ce soit derrière la porte d'entrée, dans un lieu où tu sais que tu vas regarder couramment qu'est-ce que tu vas manger ou qu'est-ce que la famille va manger, qu'est-ce que les enfants vont manger d'une manière générale. Ça te mettra moins de pression psychologique, moins de pression mentale à se dire voilà, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais préparer demain. Tu as déjà une semaine planifiée à l'avance. Tu peux même planifier un mois à l'avance. Et ce qui est bien lorsque tu planifies dans le mois, je ne dis pas 2-3 mois, je pense que le mois c'est gros max, c'est l'avantage sur les courses à faire. On sait déjà ce qu'il y a dans le congélateur, on sait déjà ce qu'il faudra acheter pour mettre dans le frais. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi j'insiste de faire vraiment une liste de menus ou de repas ou de goûter ou quoi que ce soit pour avoir une idée. Après, c'est pas obligé de respecter la liste. Parfois, je fais des listes d'une semaine. On va manger peut-être dans la semaine
5 ou 4 repas que j'ai écrits, le reste on change d'avis parce qu'on a envie de manger autre chose. Ça arrive et ça peut arriver. Au moins le repas que j'avais prévu est déjà presque préparé. Je prépare, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, pour la semaine, n'hésitez pas d'aller voir. Parce que je les congèle, je les mets au frais, au moins minimum 3 jours à l'avance. Je sais que j'ai pas à aller commencer à saisonner, j'ai pas commencé, voilà, parce que la semaine c'est mouvementé, on a autre chose à faire, travail, on a d'autres priorités et on peut se concentrer sur d'autres choses importantes aussi, d'autant plus quand on a des bébés sous la main. C'est quelque chose et c'est une méthode que je conseille et que j'encourage vraiment à le faire. Et surtout si on travaille pendant 10 heures par jour, 12 heures par jour dans la semaine, de planifier une journée. Le troisième point, préparer le plan de travail avec tout ce qu'il faut. Donc préparer le plan de travail avec tout ce qu'il faut. Les couteaux soient déjà prêts. Ton fouet, la cuillère en bois est déjà prête. Tout ce qu'il faut doit être prêt à ta disposition. Et lorsqu'on est discret, parfois on se dit, bah voilà, si j'avais le couteau qu'il fallait entre les mains ou quoi que ce soit, ça peut vous faire gagner du temps. C'est pas quelque chose que je fais instantanément. Mais lorsque je prends le jour où je prépare la nourriture pour la semaine, notamment les dimanches soirs ou les samedis après-midi, j'ai tout en ma disposition, ça me fait gagner du temps. Là, je vous donne des petits tips comme ça qui sont peut-être banals pour certaines personnes, mais qui sont importantes aussi et qu'on n'y pense pas. Là, ça évite aussi trop de vaisselle pour rien parce que voilà, on a dû sortir le robot de l'armoire du dessus et voilà, il faut aller le remettre après. Bref, c'est tout un sport, toute une désorganisation. Dans mon rythme de vie, je pense que je deviens de plus en plus méticuleuse, ce qui est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut parce que parfois il faut laisser couler les choses. Mais là, c'est vraiment la condition de se faciliter la cuisine. Sixième point, chauffer les aliments et économiser la consommation d'énergie. Je donne un exemple ici rapidement. Je suis en train de faire des épinards. Je vous fais un petit zoom dessus. Et voilà, c'est pas pour la semaine, mais c'est pour toujours. Les épinards, c'est un légume qui reste pour nous, c'est comme la soupe. Et donc voilà, je laisse pas ouvert la marmite. Je mets les couvercles, c'est un indispensable dans les marmites dans la cuisine. On perd moins de gaz pour ceux qui sont des cuisinières à gaz, moins d'énergie pour ceux qui travaillent à l'électrique comme moi. C'est des techniques de cuisine importantes qu'on n'y prête pas souvent attention, mais qui nous aident. Chauffer la nourriture lorsque vous voulez faire une sauce, vous avez déjà des condiments, vous avez déjà des sauces préparées. Le micro-ondes est un bon ami. Et moi, ce que je fais pratiquement dans la semaine, tout ce que je prépare, c'est le riz, la semoule, les pommes de terre, tout ce qui est frais, quoi. Enfin, tout ce qui est à préparer, on va dire, dans la journée. Parfois, je ne prépare même pas. Les enfants le font tout seuls parce que le reste, c'est que à chauffer au micro-ondes. Pour ceux qui pensent qu'on a autant d'enfants à bas âge, pour mon cas, à moi, ça veut dire qu'on passe du temps forcément à la cuisine, on est tout le temps cuisinière et bien sûr, ça ne manque pas, mais c'est question d'organisation. Je fais partie des personnes qui sont en organisation. J'ai du mal à improviser et à suivre les choses, voilà, comme elles viennent. Même si on ne fait pas les choses à la lettre, sur tout ce qu'on met dans notre to-do list, mais au moins sur 5 points, il y a 3 points qui sont réalisés, qui peuvent te sauver parce que tu as un coup de pompe à 14 h ou à 17 h ou en plein bureau. Tu sais que voilà, lorsque tu rentres à la maison ou lorsque tu as terminé de faire ce que tu as à faire et que tu travailles à la maison, eh ben, tu sais que tu as qu'à chauffer. Ça te prend 2 minutes. Pourquoi? Parce que tout a été déjà fait. Ou au lieu de passer 2 h, 3 h à préparer du poisson, des maboumous, des trucs qui prennent du temps. Parce que des trucs difficiles à préparer, je pense pas que ça existe à part les gâteaux. Enfin voilà, tout ce qui est pâtisserie, moi je trouve ça compliqué, mais j'adore. Tout ce qui est vraiment qui prenne du temps, quoi, le poulet à frire au four, ça peut prendre du temps, tout ça. Préparer à l'avance. Que ce soit dans les assaisonnements, hein, ou même les viandes, si vous voulez les assaisonner, vous savez, dans les 2-3 jours que vous allez les consommer, faites-le, voilà, on est dimanche, le jour où vous regarderez peut-être cette vidéo, ou mardi, faites-le un jour dans la semaine où vous avez de libre. Alors, je vous dis tout ça, on a tous 24 heures dans la journée, et je pense que vous l'avez déjà entendu, mais je tiens à le dire dans cette vidéo, on a tous des raisons ou des priorités. Vous n'êtes juste pas apte à être en cuisine ou vous aimez juste pas cuisiner parce que vous travaillez à l'extérieur de chez vous, que vous vivez seulement de surgelés, des plats préparés, de restaurants. Vous avez suffisamment de possibilités de vous nourrir en dehors de votre cuisine. C'est très bien. Lorsqu'on veut, on peut faire les choses.
La volonté ne suffit pas, c'est vrai, mais lorsqu'on commence, il faut toujours quelque part une certaine volonté pour instaurer plus tard une discipline. Parce que lorsque vraiment je parle de discipline ici, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement. Parce que les habitudes ne suffisent pas. Pour moi, les habitudes, c'est très bien. On gagne de bonnes habitudes au fur et à mesure du temps. Mais la discipline, c'est quelque chose qu'on fait même quand on n'a pas envie. Moi, voilà, je me suis dit, je vais faire cette vidéo parce que je suis dans une série de cuisine. Et c'est la période où, voilà, bientôt c'est mon anniversaire. Pendant que je tourne cette vidéo. Et puis il y a la Saint-Valentin. La plupart des femmes aiment bien faire des petites cuisines et où la plupart des hommes veulent faire des petites surprises. Pour bien s'organiser, si vous ne voulez pas aller au resto ou appeler un traiteur à la maison parce que vous n'avez juste pas la possibilité, partagez cette vidéo. Cette vidéo va vous aider, peut aider quelqu'un qui, voilà, sous la main, a juste de la farine, un peu de foufou ou un peu de riz et peut créer quelque chose parce qu'il a déjà planifié à l'avance ce qu'il va préparer le jour de la Saint-Valentin ou le jour de l'anniversaire de son chéri ou de sa chérie pour un événement, parce que cette vidéo est utile, si on regarde bien, pour tous les jours de l'année. C'est pas évident de tourner à la cuisine parce que je dois ouvrir la fenêtre, mais si j'ouvre la fenêtre, il y a tout le bruit de dehors qui va rentrer, même si c'est assez calme ce soir. Donc c'est une vidéo utile, tu peux toujours partager à quelqu'un à qui ça va aider. C'est des choses simples mais utiles, et travailler intelligemment, c'est travailler mieux, peut-être pas moins qu'une personne qui s'acharne à travailler, mais on peut travailler moins et intelligemment et faire des choses meilleures. Voilà, je tiens à t'encourager en tout cas d'utiliser ces méthodes si ça peut t'aider. N'hésite pas aussi à regarder en barre d'infos toutes les choses utiles que je mets, que ce soit dans les playlists, que ce soit dans les produits que j'utilise d'une manière générale en cuisine. Et aussi à me suivre sur Instagram. J'ai vu que vous étiez intéressé un peu au menu que je fais quand je vous mets des trucs sur les stories et tout ça. Sur Instagram là-bas, je suis là pratiquement tous les jours en story. Donc voilà, j'espère que mes contenus vous plaisent. J'espère que tu regarderas la suite après cette vidéo. Moi, je te retrouve d'office dimanche prochain ou mardi, parce que j'avais dit que je doublerai les vidéos cette année. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et bisous bisous.